Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 12e numéro des Abbés Confinés, en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Merci de nous suivre pour cette émission spéciale consacrée à l'apôtre des nations, Saint Paul de Tarse. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des gentils. Ainsi s'exprime Saint Paul dans l'épître aux Galates. De Saint Paul, on connaît surtout sa fameuse conversion sur le chemin de Damas, sur laquelle on reviendra bien sûr. On connaît aussi Saint Paul à travers ses épîtres, que l'on entend fréquemment dans la liturgie. On retient certains passages marquants, par exemple ce passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, où Saint Paul nous dit « Je connais un homme dans le Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Mais force est de constater que Saint Paul est un personnage peu connu. Ses lettres, qui contiennent pourtant en germe toute la théologie de l'Église, sont peu lues. Nous vous proposons, chers amis, de vous parler aujourd'hui de ce personnage haut en couleur. Et alors, pour parler de ce personnage haut en couleur, il nous fallait également un invité haut en couleur. C'est pourquoi nous sommes très heureux de recevoir Monsieur l'abbé Philippe Laguérie. Bonsoir, Monsieur l'abbé. Bonsoir, Thomas. Monsieur l'abbé, est-il bien besoin de vous présenter? Mais je vais le faire quand même. Rapidement. Vous avez été curé de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay dans le 5e arrondissement de Paris. Vous êtes le restaurateur de 2 églises, notamment Sainte-Colombe à Saintes et Saint-Éloi à Bordeaux. Et vous êtes l'un des fondateurs en 2006 de l'Institut du Bon Pasteur, société de vie apostolique et de droit pontifical, donc qui est placée directement sous l'autorité du Saint-Siège. Et la raison d'être de l'Institut du Bon Pasteur est la défense et la diffusion de la tradition catholique sous toutes ses formes. On trouve d'ailleurs sur Internet votre catéchisme, un catéchisme pour adultes, un peu plus poussé, voilà, avec plus poussé sur le plan philosophique et théologique. Et récemment, vous avez également commenté sur Internet un livre de l'Ancien Testament, celui de Samuel. 2 livres. Les deux livres, excuse-moi, tout à fait. Donc, on trouve tout cela voilà, sur votre chaîne YouTube et sur votre site Internet, que je repréciserai donc en fin d'émission. Je précise également que vous êtes professeur ici, au séminaire Saint-Vincent-de-Paul à Courtalin, où vous enseignez le latin et la théologie morale. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos questions en direct sur le live. L'abbé Laguérie sera très heureux de vous répondre. Alors, monsieur l'abbé, ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un passionné de la vie de Saint Paul et de ses écrits. Ma première question sera, pourquoi cette passion pour Saint Paul ? D'abord, je suis passionné même du personnage lui-même, pas seulement de sa position d'apôtre, pas seulement de ses écrits extraordinaires, mais du personnage. C'est assez récent dans ma vie, je me mets à prier Saint Paul. Autrefois, Saint Paul, c'est le docteur, c'est tous les dimanches, c'est l'épître de Saint Paul, et c'est le doctrinaire, c'est celui qui enseigne à la fois. Mais c'est un homme extrêmement attachant, brillant, fougueux, et puis il a converti peut-être 20 millions de personnes. Enfin, c'est le héros du christianisme. Alors, je m'attache maintenant, peut-être en vieillissant un peu, davantage encore au personnage qu'à ses écrits. Évidemment, c'est l'un qui véhicule l'autre, et nous allons y venir. Alors oui, justement, voilà, parlons un peu de la vie de Saint Paul. Donc, on sait, voilà, il a vécu dans le 1er siècle, jusque dans les années 60. On sait qu'il appartenait à l'élite intellectuelle juive de la ville de Tarse. Il a été l'élève de Gamaliel, qui était un des plus grands docteurs de la loi. On sait que Saint Paul a aussi reçu une éducation helléniste. Voilà, il connaît le grec et il connaît les classiques de la pensée grecque. On sait aussi qu'il a la citoyenneté romaine. C'est une chose qu'il répétera souvent d'ailleurs à ses détracteurs. Et c'est cette citoyenneté romaine qui lui permettra de voyager dans l'Empire romain et d'évangéliser les païens, ce qui lui vaudra le fameux surnom d'apôtre des gentils. Mais alors, monsieur l'abbé, on sait que les premiers pas de Saint Paul dans le christianisme n'ont pas été faciles. Saint Luc dresse d'abord un portrait terrible de Saint Paul dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, Saint Paul, né à Tarse en Cilicie, c'est très important, c'est aux confins de l'Asie mineure et pas très loin d'Antioche. Et il part faire ses études, comme tout juif, à Jérusalem. On étudie à Jérusalem, sous les grands docteurs pharisiens de l'époque. C'est un pharisien. Sa formation est une formation pharisienne. Même s'il connaît le grec, ce n'est pas un philosophe. C'est un théologien d'entrée de jeu et du judaïsme, et le judaïsme le plus serré, le plus exigeant. C'est un sauvage de la loi, c'est un inconditionnel de la loi, et c'est pour ça qu'il devient immédiatement, quand il arrive
Alors, il finit ses études, il rentre probablement chez lui, et on ne le reverra que beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais il a une très solide formation de pharisien, juif de chez juif, hébreu de chez hébreu, comme il le dit dans la deuxième aux Corinthiens. Il disparaît de la circulation. On le retrouve persécutant les chrétiens. On n'a pas la jonction. Mais on le retrouve en 36. 36. Le Christ est remonté au ciel il y a environ 3 ans. Hein. Et on le retrouve dans une circonstance très particulière, c'est qu'on est en train de lapider un des premiers chrétiens, qui est diacre de surcroît, qui s'appelle Étienne. Et quel est celui qui manage un petit peu cette lapidation, ce lynchage public par les pharisiens, par les Sanhédrites d'Étienne? Eh bien, c'est l'apôtre Paul. Et on le voit après furieux contre les chrétiens. Et on va essayer de dire pourquoi il était si furieux contre les chrétiens. Et alors, il se fait patenter par le grand prêtre de Jérusalem pour persécuter les chrétiens où qu'ils se trouvent. Partout, les emmener enchaînés, rentrer dans les maisons, les tirer de chez eux, les emmener pour se faire juger à Jérusalem, et condamner et exécuter. Voilà Saint Paul. Alors pourquoi cette hargne de Saint Paul contre les chrétiens? Il est évident que pour un sectateur de la loi, celui qui ne connaît que la loi de Moïse, le christianisme est insupportable. Il va tout mettre par terre. Sans doute Jésus a dit « Je ne suis pas venu à venir la loi mais l'accomplir ». Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il réalise toutes les prophéties. Mais le salut dans le Christ par la foi, dont saint Paul sera le héros incontestable et le plus remarquable, est incompatible avec la pratique de la loi. Et c'est lui qui va, au cours de ses premières, après sa conversion, qui va séparer le judaïsme du christianisme, proprement dit. Et heureusement qu'on a eu saint Paul. Parce que ça a été, même avec lui, ça a été extrêmement difficile, mais si saint Paul n'était pas intervenu, le christianisme serait une énième secte juive. Alors, basta. Hein, non. Alors il va se produire d'ailleurs quelque chose, voilà, un événement majeur dans la vie de Saul, à l'époque il s'appelle Saül, c'est sa fameuse conversion sur le chemin de Damas. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode? Alors c'est l'événement central, explicatif de la personnalité profonde, voilà. Un événement auquel saint Paul lui-même attache une importance considérable, à telle enseigne qu'il le raconte 3 fois dans les Actes des Apôtres, 3 fois. Alors, il va pour persécuter les chrétiens à Damas, capitale de la Syrie, comme chacun sait, et encore maintenant, et il y a des chrétiens déjà à Damas. Le christianisme naissant est très florissant à Antioche, la grande ville chrétienne du 1er siècle, c'est Antioche. Et Saint-Pierre sera évêque d'Antioche pendant 10 ans, avant de partir en Rome. Il file sur Damas, à côté, un peu plus au nord d'Antioche, pour persécuter les chrétiens, ce que je viens de dire. Et là, il est midi, un soleil de plomb, et brusquement, une lumière vient du ciel, telle que cette lumière fait éclipser le soleil. Le soleil n'éclaire plus saint Paul, en tous les cas qui voit lui et qui entend, cette lumière du Christ, qui lui apparaît dans cette lumière, fait éclipser le soleil de midi sur le chemin de Damas. C'est vous dire la lumière qu'il voit. Et alors il est culbuté par terre, il se renverse, hein, et il entend ce Christ glorieux, je vais y revenir, qui lui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Vous avez dans cet événement les deux fondations de la théologie de saint Paul. 1. Le Christ est d'une gloire inimaginable. Ils ne sont que 2 à avoir vu le Christ dans sa gloire après l'ascension. Saint Paul sur le chemin de Damas et Saint Jean à Patmos. Et tous les 2 sont restés sur le carreau, j'allais dire, raides, presque morts. Ils n'ont pas vu l'essence divine, hein. Ils n'ont vu que la gloire du Christ fait homme, le resplendissement de sa gloire. Mais beaucoup plus glorieux encore que sur le mont Tabor. C'est le premier axe de la théologie de saint Paul. C'est cette gloire du Christ qu'il a, je peux dire, maintenant dans la peau, et définitivement. Et puis le deuxième, c'est la phrase de Jésus, « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'est le deuxième axe de la théologie de saint Paul, c'est que les chrétiens sont quelque chose de Jésus. Jésus ne lui dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Mais pourquoi me persécutes-tu, toi, Paul, enfin Saül, et moi, Jésus de Nazareth? Et ça, vous avez ça dans toute la théologie de saint Paul. Le Christ et les chrétiens, le Christ et les baptisés, c'est une seule entité. C'est un seul corps. Voilà.
il parle des chrétiens comme il parle du Christ. Voilà les deux axes. Alors après, bon, je vous raconte pas la petite histoire, il passe 3 jours aveugle, il se fait baptiser par Anani à Damas, sans manger, sans boire, aveugle. Le choc est rude. Hein. Le choc est rude. Et puis, dès qu'il est baptisé, il a des écailles qui tombent des yeux, il recouvre la vue, il mange un peu, ses forces lui reviennent et il se met à prêcher Jésus de Nazareth, comme il a toujours fait, à fond les manettes, mais au lieu de persécuter les chrétiens, il se met à prêcher Jésus à fond les manettes, à Antioche. Et Antioche doit la ferveur des chrétiens d'Antioche le doit en partie à saint Paul. Alors il va passer aussi 3 ans dans le désert. Alors ensuite, qu'il a fait pendant il fait un 3 ans petit ministère à Antioche. Il n'y a pas encore Bernabé à Antioche. C'est lui qui... Voilà, il y a des apôtres qui montent de Jérusalem, etc. Saint-Pierre a probablement passé plusieurs fois à Antioche. Il y reviendra, ils s'y rencontreront d'ailleurs. Mais là, saint Paul part 3 ans dans le désert. On sait ça par la deuxième aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, et puis surtout par l'épître aux Galates. Il part 3 ans en Arabie. On ne sait pas où, mais on sait que c'est en Arabie. Et c'est 3 ans. C'est une retraite, c'est le séminaire de saint Paul. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doit méditer, il doit prier, etc. Et c'est là qu'il a la vision que vous venez de raconter, Thomas. Je connais un homme dans le Christ, il y a 14 ans, etc. Il raconte ça 14 ans plus tard. Après, il y a 5 ans de la vie de saint Paul dont on ignore à peu près tout. Et très probablement, après ces 3 ans d'Arabie, il retourne dans son pays. Son pays, nous l'avons dit, c'est Tars, en Cilicie, et il évangélisera probablement toute la région, en particulier ces fameux Galates, parce qu'il y a une très belle épître aux Galates, qui est un chef-d'œuvre, c'est la plus violente et la plus bouillonnante de saint Paul. Épître aux Galates, il leur écrit, ça veut dire et on voit bien qu'il les a évangélisés. Or, on ne voit pas, dans les 3 voyages apostoliques qu'il va faire, et puis le dernier, jusqu'en Espagne, on ne voit pas qu'il soit passé par la Galatie. Donc, pendant ces 5 ans, il a dû évangéliser la Galatie. D'où la lettre furibard qu'il écrit aux Galates qui sont en train de revenir à la loi juive alors qu'il leur a enseigné tout à fait le contraire. Au bout de ces 5 ans, saint Paul est appelé par Bernabé. Bernabé est un rang d'apôtre. C'est un des collaborateurs les plus immédiats des apôtres et c'est lui qui évangélise Antioche. Or, le succès, peut-être un peu dû à saint Paul, mais surtout à Bernabé, le succès de la mission apostolique à Antioche est total. Il y a des chrétiens en pagaille à Antioche, et on est en quelle année? On est dans les années 40. Donc le Christ est remonté au ciel il y a 7 ans. Ah oui. Voilà. 7-8 ans, peu importe. Alors, Bernabé prévient Saül de venir l'aider. D'autant plus qu'ils ont un point commun. Parce que ce que craint Bernabé, c'est que précisément les gens d'Antioche, étant très près de Jérusalem et des apôtres de Jacques, le cousin du Seigneur, hésitent avec la loi juive. Il y en a qui se font circoncire, il y en a qui pratiquent le sabbat. Alors Bernabé se dit, il y en a un au moins dont on est sûr à ce niveau-là qu'il n'est pas véreux, c'est Paul de Tarse. Alors il appelle Paul de Tarse et ils font un ministère tous les deux. Voilà. Et ensuite, alors là je ne vais pas raconter tout, et ensuite, au bout d'un certain temps de ministère à Antioche, c'est le Saint-Esprit qui intervient, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, pour mettre à part Barnabé et Saül, pour les envoyer en mission parmi tous les gentils. Voilà. Et ils vont faire 3 tournées de plusieurs années chacune, donc environ de 42 jusqu'à la mort de saint Paul, qu'on fixe en 67 à Rome, décapité, à l'endroit dit Saint-Paul Trois-Fontaines, eh bien il a là une petite 40aine d'années de ministère. Cependant, il faut quand même savoir que saint Paul a passé 7 ans et demi en tôle, en prison. C'est inouï ça, quand on pense à ça. Il y a 30 ans de ministère, là, 30 et quelques années, et sur ces 30 années, il y a déjà les 3 ans que j'ai signalés d'Arabie, il y a les 5 ans, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il évangélise la Galatie, et puis 7 ans et demi en prison. Alors, disons quand est-ce qu'il est en prison, 1 an et 1 an et demi, il a passé 2 ans et demi à Éphèse, mais sur ces 2 ans et demi, il y en a un, il est en tôle, parce qu'il a mis tellement de bazar dans la ville que les responsables l'enferment. 1 an à Éphèse, peut-être un peu plus, 2 ans à Césarée, quand il est capturé par les Juifs au retour de sa 3e mission, 2 ans à Césarée,
C'est là qu'il utilise son pouvoir de citoyen romain pour être jugé par César. Il en appelle à César, sinon il serait resté en tôle, parce que Festus ne voulait pas trancher entre ces juifs et lui. Et ça fait déjà 3 ans de prison. Et puis il aura 4 ans de prison à Rome, 2 prison aménagée. Il a un soldat qui est attaché à lui, mais il peut se balader et il ouvre une petite maison dans la banlieue de Rome pour évangéliser. Mais il a l'équivalent du bracelet électronique de l'époque, c'est-à-dire il est attaché, enchaîné avec un soldat romain qui ne le quitte pas de la journée. Et puis finalement, il gagne son procès, il est élargi et il repart. Là, il y a encore un mystère dans sa vie. On sait qu'il est allé aux confins de l'Occident. On sait ça par la lettre de Saint Clément de Rome. Et lui-même dit qu'il veut aller aux extrémités de l'Occident. Et donc, pendant ces 2 ou 3 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais probablement, il est allé en Espagne, parce que les confins de l'Occident, c'est l'Espagne, c'est ce que dit le pape Clément. Et il est probablement passé par la Narbonnaise, la province du nord, du nord de l'Italie, du nord d'Espagne, mais la province du sud de la France. Voilà. Et puis finalement, il est emprisonné pendant la persécution de Néron. Il passe 2 ans, alors cette fois-ci, dans la prison d'Amertime, bouclé, enchaîné, et il est décapité en 67. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur l'arrivée de Saint Paul dans la communauté chrétienne, parce que, bon, elle n'a pas été de tout repos. Vous l'avez dit, c'était un persécuteur de chrétiens. Saint Luc dit de lui, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ravageait l'Église, qu'il entrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les faire jeter en prison. C'était un juif zélé. Et dans les actes, il est même dit qu'il respirait la menace et le meurtre. On imagine la peur des apôtres en voyant arriver ce drôle de personnage. Alors c'est certain que l'admission de Saint Paul au rang d'apôtre, alors qu'il avait persécuté les chrétiens, a été très difficile. Très difficile. À Antioche, il a eu le témoignage d'Ananie, celui qui l'a baptisé, auquel le Christ lui-même est apparu pour lui dire que Saint Paul était un bon maintenant. Et c'est là d'ailleurs que, dans les Actes des Apôtres, Saint Paul est qualifié par le Christ de vase d'élection. Un vase où on met ce qu'on a de meilleur. Voilà, un vase d'élection. Et que Jésus l'a choisi personnellement pour prêcher devant les rois, les empereurs, etc., et à toutes les nations. Donc il est quand même patenté par le Christ. Mais c'est vrai que, après cet événement de conversion à Damas, il prêche à Damas, mais il va disparaître 3 et 5 ans, 8 ans. Et c'est après qu'il revient. Et quand il revient à Antioche, appelé par Barnabé, le héros des deux, au tout début, c'est pas Paul. C'est Barnabé, le héros. C'est lui qui va décider de la première tournée, etc. Puis on voit très bien qu'avec les miracles que fait Saint Paul, sa prédication, ses lettres, etc., c'est lui qui devient. Et effectivement, à la fin du premier voyage apostolique, dans toute l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, et quand ils reviennent pour le concile de Jérusalem, alors on voit bien que Saint Paul, et là il est totalement admis, et et c'est là qu'il dit la phrase que vous avez citée tout à l'heure, Saint Pierre les Juifs et Saint Paul les gentils. Comme ça, on ne se marche pas sur les pales d'armes. Alors monsieur l'abbé, on se doute qu'un personnage aussi vif, aussi intrépide intellectuellement et avec un caractère aussi fort que Saint Paul, bon, il ne passe pas inaperçu. Saint Paul, c'est le genre de personnage, quand on le rencontre, on s'en souvient. C'est un personnage qui va être au centre d'ailleurs de polémiques, et en particulier la fameuse polémique autour de la circoncision. Ce sera l'objet d'ailleurs du premier concile de l'Église, donc le concile de Jérusalem. En 49. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concile ? Bien sûr. Alors attention, Saint Paul est un personnage très haut en couleur, mais il faut voir ses qualités. Et puis les qualités qu'il n'a pas. Bon, on va très vite se débarrasser des qualités qu'il n'a pas. Il est petit de taille. Un homme de 3 coudées, dit Saint Jean Chrysostome. Ça ne fait pas très grand. Bon, j'ai rien contre les petits, moi, ça se saurait. Mais il est tout petit. C'est pas forcément un bon orateur. Pas forcément. Il le dit d'ailleurs. Qu'au point de vue du langage, c'est pas le plus doué. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui peut bien faire cette aura et cette puissance de conversion chez Saint Paul. Voilà, c'est pas non plus la philosophie. Ce n'est pas la philosophie. C'est vrai qu'il écrit ses lettres dans la koiné, le grec de l'époque, mais il n'est pas un philosophe. On peut même dire qu'il a quelque chose contre les philosophes.
Et son passage à Athènes le montrera bien. Il essayera un petit peu de faire de la diplomatie philosophico, et ce sera le seul échec de sa carrière. C'est à Athènes. Qu'est-ce qui fait alors ce charisme fou de saint Paul, hein? Ben, il le dit. C'est là qu'on comprend saint Paul. Là où il est éminent, il le dit lui-même, hein, c'est dans la science du Christ. Vous jugez par vous-même de la science suréminente que j'ai du Christ Jésus. Ça, c'est le charisme. Alors, il écrit très bien, il est d'une intelligence époustouflante, mais pas conceptuelle. C'est pas du tout un platonicien. Il a une pensée juive qui est juive avant, après et tout le temps. La pensée juive, elle est très caractéristique. Les juifs ignorent la philosophie. Et toute leur comparaison, c'est la révélation, mais tirée du concret. Le juif est un concret. Il n'est pas dans les concepts. Les idées de Platon, c'est étranger à saint Paul. Mais ça donne une puissance de langage qui est celui de la Sainte Écriture, hein, dont saint Paul, les écrits de saint Paul font partie de la Sainte Écriture, mais qui décuple la puissance de conviction que saint Paul n'avait pas ni en philosophie, ni en don oratoire. Et puis il avait peut-être encore au physique, homme de trois coudées, probablement, on le représente toujours chauve, on n'en sait rien, hein, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi on le représente chauve et vieux. Il a été jeune et pas chauve. Bon. Mais il avait une maladie des yeux, ça c'est sûr. Il dit 2 fois aux Philippiens, qui sont ses préférés, il dit, si vous aviez pu, vous m'auriez même donné vos propres yeux. On ne dit pas ça, moi je ne dis pas ça en croisant quelqu'un dans la rue. Bon, voilà. Et c'est peut-être l'écharpe dans la chair sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Voilà. Non, la puissance de saint Paul, c'est que c'est un prophète, c'est un apôtre. Les apôtres sont prophètes. Il voit le Christ sur le chemin de Damas. Il a communication régulièrement avec le Christ. Ça, on le voit dans les actes des apôtres. Hein. Le Christ lui apparaît, et voilà. Il fait des miracles. Voilà, il suffit de toucher un mouchoir de saint Paul, on peut être guéri. Il ressuscite un mort qui était tombé à la renverse du 3e étage, par la fenêtre. Voilà. Mais vraiment, c'est pas l'oratoire, c'est pas la philosophie, c'est cette conviction qu'il a sur le Christ, qui est bouleversante. Il connaît le Christ, il en a une science suréminente, je l'ai dit, mais il aime le Christ. Et je pense que c'est cet amour du Christ qui transparaît dans ce personnage. Alors, est-ce qu'on peut dire un dernier mot sur son martyre, le martyre de saint Paul? Le martyre de saint Paul, on a peu d'éléments. On sait que ça a eu lieu à Saint-Paul-Trois-Fontaines, à l'actuelle basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, bien évidemment. On sait qu'il a été décapité parce qu'il était citoyen romain, de par son père, par hérédité. Hein. On avait 2 moyens d'être citoyen romain, soit par l'hérédité, soit par la nomination, comme les rois faisaient des nobles dans l'ancien temps. Et puis, on sait que c'est sous la persécution de Néron. Voilà. Est-ce que la date du martyre de saint Paul et celle de saint Pierre, que l'on fête l'un et l'autre le 29 juin, sont absolument historiques? Moi, je le pense. Mais on n'a pas suffisamment d'éléments pour le démontrer historiquement. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, on l'a dit au début de cette émission, voilà, saint Paul, c'est un personnage haut en couleur. Quand on connaît sa vie, quand on lit ses épîtres, il ne laisse personne indifférent. Je voudrais aborder avec vous quelques aspects polémiques de sa pensée. Allons-y. Alors, on peut commencer par ce qu'il dit à propos des femmes. Voilà. Saint Paul miso. Voilà, exactement. Saint Paul misogyne. D'un côté, on pourrait penser qu'il prône l'égalité entre hommes et femmes, avec ce petit passage de son épître aux Galates. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Bon, on pourrait se dire, voilà, il est pour l'égalité homme-femme, c'est très bien, tout le monde est content. Mais dans son épître aux Corinthiens, il dit quand même des choses moins agréables pour les femmes. Hein. C'est le fameux taciat mulier in ecclesia, c'est-à-dire que la femme se taise dans l'église. Voilà, exactement. Il interdit aux femmes de parler dans les assemblées. C'est clair. Il dit également que... Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. S'il le dit. Il dit également que le chef de la femme, c'est l'homme. Et il écrit... L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Alors, monsieur l'abbé, imaginons que voilà, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin entre les femmes et les hommes, pardon, excusez-moi, nous regarde. Il ne faut pas se mentir. Oui, non, ça c'est un poste. Saint Paul est un peu misogyne. C'est un poste que je ne brigue pas, ce ministère-là de l'égalité homme-femme. Alors, moi, merci de votre question. J'en profite pour dire aux dames qui nous écoutent,
toutes les personnes de sexe féminin, hein, que si elles n'ont retenu de saint Paul que c'est les 3 phrases que vous avez citées, c'est honteux. Non, mais il faut arrêter cette chose-là. Hein. Nous sommes au 1er siècle, dans un milieu sémite, et sous l'Empire romain. À certaines époques de l'Empire romain, les maris avaient droit de vie et de mort sur leurs femmes, sur leurs enfants d'abord, et quelquefois, pas toujours, hein, quelquefois sur leurs femmes. Donc, la petite hiérarchie naturelle que saint Paul met entre les hommes et les femmes, elle est véhiculée partout à son époque, et c'est un classique du genre. Voilà. Bon. On peut dire que celui qui a cassé, justement, c'est lui qui a cassé cette infériorité structurelle, culturelle et naturelle de la femme par rapport à l'homme. C'est lui qui a cassé ça. Ben, c'est quand même odieux. C'est l'apôtre qui a cassé cette misogynie, même s'il en a encore quelques restes civilisationnels autour de lui, quand il dit, vous l'avez cité la phrase, dans le Christ, j'insiste sur in Christo Jesu, c'est l'expression la plus courante chez saint Paul. Hein? In Christo Jesu. Bon, et bien dans le Christ, dit saint Paul, il n'y a plus ni maître, ni esclave, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Mais tous sont un dans le Christ. Moi, je dis qu'à partir de ce moment-là, alors là, c'est lui qu'on aurait pu mettre ministre de l'égalité des hommes et des femmes. Attendez, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Mais vous imaginez sortir une chose aussi révolutionnaire dans le monde sémite et l'Empire romain, c'est une révolution. C'est une révolution. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'image d'un Jésus-Christ qui est doux, voilà, qui absout la femme adultère. Saint Paul, il paraît beaucoup plus austère, beaucoup plus rude. On peut citer quelques femmes avec lesquelles saint Paul en usait le plus sympathiquement du monde. Il est hébergé par Priscilla à Corinthe, laquelle le suit pour l'aider à Rome et revient ensuite à Corinthe pour lui faire rien. Et puis on peut citer plusieurs femmes de Philippe, de la ville de Philippe, qui juraient que par saint Paul. Voilà, donc il ne devait pas être si désagréable au quotidien avec les femmes. Ça, c'est une légende. Et puis c'est quand même honteux que certains fidèles n'aient retenu que ça de saint Paul. Alors qu'ils n'ont pas lu l'épître aux Philippiens, ils n'ont pas lu le premier chapitre des Romains, ils n'ont pas lu le premier chapitre des Colossiens, qui sont des chefs-d'œuvre éternels. Alors vous êtes approuvé par la gente féminine, puisque Josiane nous dit « Je suis d'accord avec lui, chacun sa place, nous ne sommes pas inférieurs pour autant. » Exactement. C'est ce que je viens de dire. Monsieur l'abbé, peut-être vous connaissez Alain Badiou, c'est un des chantres du marxisme et un défenseur du maoïsme. Il a écrit un livre sur saint Paul. Et alors Alain Badiou, lui se décrit comme héréditairement irreligieux. Il dit qu'il a été dressé dans le désir d'écraser l'infamie cléricale. Voilà, Alain Badiou, c'est clair. Exactement. Pour Badiou, saint Paul est le fondateur de l'universalisme chrétien. Quand saint Paul affirme qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, en fait, il remet en cause la loi juive et il remet en cause la sagesse grecque, pour Badiou. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ? Voilà. Est-ce que saint Paul s'est arraché à la loi juive et à la pensée grecque pour fonder l'universalisme chrétien ? Saint Paul est un disciple du Christ Jésus. Le Christ Jésus, on avait ce texte récemment dans la liturgie, s'adresse à la Samaritaine, en précisant que le salut vient des Juifs. Mais le salut n'est plus juif. Qu'est-ce que dit Jésus de Nazareth à la Samaritaine, hein ? Les vrais adorateurs du Père, hein, ce sont les adorateurs en esprit et vérité. On n'adorera plus sur cette montagne, ou à Jérusalem, ou je ne sais où. En tout lieu, on adorera, si ce n'est pas universaliste ça, le Père en esprit et vérité, grâce à l'eau jaillissante en vie éternelle que Jésus va donner. Donc le premier universaliste, le premier catholique au sens étymologique de ce mot, c'est le Christ. C'est le Christ. Et c'est bien lui qui a dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations. Le terme catholique, inventé par saint Ignace d'Antioche avant la fin du 1er siècle, fallait oser. Catholique, ça veut dire universel. C'est une trouvaille exceptionnelle de saint Ignace d'Antioche. Exceptionnelle. L'Église a 40-50 ans et saint Ignace d'Antioche affirme le premier que l'Église du Christ, c'est l'Église catholique.
universel. Il faut le faire. Donc, et puis alors, vous avez tout derrière cette théologie marxiste et matérialiste. Qu'est-ce que d'abord un matérialiste peut comprendre à la religion catholique? Je me demande. Bon, finalement, Badiou, il est d'accord, finalement, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit que Saint Paul a fondé l'universalisme. Mais non, c'est le Christ qui a fondé l'universalisme. Lui parle de Saint Paul. Ah oui, ben voilà. Alors, c'est ça qui est odieux. C'est ça qui est odieux. On fait passer le Christ pour un espèce de peace and love, à moitié hindou. Hein, lui était gentil, pardonnait à tout le monde, etc., etc. Et puis après, vous avez le dogmatique Saint Paul qui coupe tout ce qui dépasse. Non, c'est de la caricature à 3 balles. Ça ne vaut rien. Le grand universaliste qui va... Alors, Jésus n'a prêché qu'en Israël. Et il le dit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il tarde à faire un miracle pour la cananéenne parce qu'elle n'est pas juive. Très bien. Mais il dit clairement à ses apôtres que le salut qu'il apporte, qu'il est, lui, c'est pour toutes les nations, sans aucune exception, jusqu'aux extrémités de la terre. Hein, baptisez-les tous, à toute créature, même, dit l'évangile de Saint Marc, chapitre 16. Alors, cette vision un peu hindouiste, peace and love de l'évangile est absolument insupportable, contraire à tous les textes. C'est des gens qui n'ont pas lu l'évangile. Hein, voilà. Alors, il fallait évidemment un génie incroyable, celui de Saint Paul, pour porter un message aussi difficile avec autant de succès. Ça, c'est clair. La religion de celui qui dit, celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, c'est pas tellement engageant au départ. Hein. Voilà. Et savoir, et Saint Paul aura beaucoup de mal lui-même, savoir qu'on est sauvé par le sang d'un juif crucifié sous Ponce Pilate il y a 2000 ans, c'est quand même une sacrée prouesse. Hein. Attendez, il faut le faire. Saint Paul a réussi. Saint Paul a réussi parce qu'il a seul compris le Christ. Cor Pauli, cor Christi. Je cite Saint Jean Chrysostome. Le cœur de Paul, c'est le cœur du Christ. C'est le seul qui a compris le Christ autant qu'un homme peut comprendre le Christ. Et c'est le secret de son efficacité. Alors c'est si magré, matérialiste, marxiste, passe à côté de la question. Alors il y a aussi la pensée d'un autre auteur donc, qui lui, voilà, parce que ce que Badiou défend chez Saint Paul, il y a un autre auteur qui s'appelle Jean Soler. Lui, il en accuse. Alors Jean Soler, lui, se revendique du paganisme, il se revendique d'Homère. Voilà, et lui, il dit qu'en effet, Saint Paul a universalisé le message du Christ. Lui, il dit que si le christianisme a triomphé, c'est uniquement parce que Saint Paul a dénationalisé la religion des Juifs, et en fait que le christianisme est devenu la religion, si vous voulez, pluriethnique et pluriculturelle dans l'Empire romain. Mais c'est parfaitement exact. Sauf que lui le reproche. Lui reproche. Il dit en fait ça aurait dû rester une secte juive. Ah ben ça aurait été moins efficace, et moins vrai, et moins universel. Ah ben ça, c'est sûr. Et alors on peut dire que si quelqu'un... Le Christ pensait, j'allais dire comme Saint Paul. Non, Saint Paul pensait exactement comme le Christ, et le premier universaliste, c'est évidemment le Christ Jésus. Qu'il y ait eu des difficultés énormes, auxquelles on a fait allusion tout à l'heure, pour arracher au judaïsme étroit, pharisien, selon la loi stricte, pour arracher le christianisme à ça, ça a été le combat de Saint Paul. Et heureusement qu'il y a eu Saint Paul, et heureusement que Saint Paul a gagné ce combat. Heureusement. Hein, déjà, moi, rien quand je pense à Saint Paul, je me dis et c'est vrai que si je suis catholique, c'est grâce à Saint Paul, à beaucoup d'autres, mais à Saint Paul en premier. Parce que sinon, on serait une petite secte juive qui aurait fait, comme les 2-3 admirateurs, on aurait écrit 2 ou 3 Talmuds pour savoir si les franges devaient faire 30 cm ou s'il fallait circoncire le sabbat. Je m'en fous de tout ça, moi. Je m'en fous complètement. Et Saint Paul a eu beaucoup de mal. Il a même dû se battre avec Saint Pierre. L'incident d'Antioche, qui est bien connu. Un jour, racontons-le, c'est raconté dans l'épître aux Galates, où Saint Paul est furibard contre ces Galates, hein, insensés, qu'il les traite. Hein. Vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair. Hein. Il raconte qu'un jour, il mange à la même table que Saint Pierre à Antioche. Bon. Et il mange du saucisson, de la mortadelle, de la charcuterie, etc. Bon, tout va bien. Voilà. Arrivent des envoyés de Jacques, des obsédés de la loi.
Jacques le Mineur, le cousin du Seigneur, évêque de Jérusalem. Et Saint-Pierre se carapate par une petite porte de derrière pour qu'on ne le voit pas manger du salami ou du saucisson. Bon, alors là, Saint-Paul est furibard, il se lève. Hein, je me dressais devant lui, je lui résistais en face parce qu'il ne marchait pas selon l'Évangile. Voyez un peu comment il a fallu arracher même Saint-Pierre à ce judaïsme. Sinon, on serait une bande de circoncis et d'observateurs du sabbat. Oui. Rien à voir avec le catholicisme. Mais d'ailleurs, saint Paul, justement, on va revenir là-dessus, il entretient un rapport particulier à la loi. Il pose quand même la question aux Galates, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la soumission de la foi? Et il dit plus loin que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en se faisant malédiction pour nous. Et Nietzsche disait également, je me permets de citer Nietzsche, vous voyez, de saint Paul, qu'il était le premier chrétien. Alors là, c'est une critique que Nietzsche évidemment adressait. Il était le premier chrétien parce que c'était un homme obsédé par la question de l'accomplissement de la loi, dont il avait été un défenseur fanatique. Il avait été un défenseur fanatique, farouche et même meurtrier de la loi. Ça, c'est bon. Mais ça, c'est le saint Paul d'avant. Après, saint Paul va remettre la loi à sa place. C'est-à-dire qu'elle n'en a plus du tout. C'est pas compliqué. Saint Paul a montré que la loi de Moïse était caduque. Et pour ça, il a eu le génie de réécrire toute l'histoire du salut, dont la loi est une petite parenthèse. Qu'est-ce que l'histoire du salut? L'histoire du salut, c'est une alliance basée sur une promesse faite par Dieu à Abraham: dans ton descendant unique, je bénirai toutes les nations de la terre. Ça, c'est la promesse faite à Abraham, transmise par les patriarches jusqu'au roi de Juda, et puis finalement qui culmine dans le Christ. Et là, c'est plus une promesse, puisque Dieu tient sa promesse. Et quand vous tenez une promesse, elle disparaît. Tenir une promesse, c'est d'ailleurs le seul moyen de faire disparaître une promesse. C'est de la réaliser. Alors, elle a été réalisée. Alors, la loi, c'est quoi? Saint Paul la compare à un pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui vous apprend à lire, écrire, compter, marcher, etc., etc. Quand vous êtes devenu adulte, vous n'avez plus besoin de pédagogue. Donc, on le supprime. On le supprime. Et alors, saint Paul a fait une guerre sans pitié, sans merci, contre tous ceux qui continuaient à pratiquer la loi. Et Dieu merci. Sinon, l'évangile, c'était fini. Le message du Christ, c'était fini. Et c'est pas lui l'universaliste, c'est le Christ, c'est le message du Christ qui est universaliste. Alors, bon, ces objections... justement, je vais revenir sur, oui, revenez sur Nietzsche, parce que Nietzsche il fait même de saint Paul un Martin Luther avant l'heure. C'est dire, hein, il pousse quand même Nietzsche, parce qu'il dit que Luther, voilà, il a dû vivre le même tiraillement que saint Paul face à la loi. Parce que, voilà, pour Nietzsche, saint Paul, après sa vision sur le chemin de Damas, il est devenu l'apôtre de l'anéantissement de la loi, en fait, pour soulager sa conscience. Pourquoi? Pour soulager sa conscience. En fait, il avait vraiment conscience, voilà, que ses péchés étaient charnels, ce qui le poussait à un tiraillement face à la loi. Et pour Nietzsche, en fait, Nietzsche a compris que finalement, le Christ était le véritable destructeur de la loi. En fait, il est devenu, en ce sens qu'il s'est réapproprié le message, si vous voulez, du Christ. Mais c'est évident que c'est même un grand destructeur de la loi. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de Nietzsche? Le premier à avoir détruit la loi de Moïse, hein, pas la loi naturelle, pas la loi, etc. Le premier à avoir détruit la loi, il faut le dire, c'est le Christ. Le Christ respectait encore un certain nombre de points de la loi par mesure, j'allais dire, pédagogique, pour ne pas scandaliser. Il s'est fait circoncire, il s'est fait, etc. Mais enfin, le Christ ne respectait pas le sabbat. Puis il l'a dit clairement. C'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. Hein, c'est pas le sabbat qui est fait pour l'homme. Si, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme, et c'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. Et on voit bien qu'il a détruit cette pratique de la loi. Et Dieu sait ce qu'il a reproché aux pharisiens, justement, hein, de négliger la bonté, la vérité, la justice, au profit d'une pratique. Voilà. À chaque fois que Jésus fait un miracle, on lui tombe sur le paletot, ces pharisiens et ces sanhédrites, parce que c'est un sabbat. Parce que c'est un sabbat. Le pauvre paralysé, le paralytique, il est guéri, il est paralysé depuis des années, on le descend par le toit, Jésus le guérit et il lui dit « Prends ton grabat et va-t'en ». Ah, mais on n'a pas le droit de faire ça le jour de sabbat. C'est interdit de porter son lit, là, son lit de camp, là, comme ça, interdit. Ah bah, non mais, voilà. Alors,
ces objections ne tiennent pas en ce sens que le premier anti-loi de Moïse, pas anti-Moïse, pas anti-Ancien Testament, c'est le Christ. C'est le Christ. Et heureusement qu'il nous a... Le Christ Saint Paul est une invention du Christ, de toute pièce. J'avais même un ami à Paris qui me disait, quand il a vu les 11 autres, il s'est dit, le Christ a dû se dire, j'y arriverai jamais avec ces gaillards-là. Bon. Et donc il a créé Saint Paul. C'est une boutade, hein, on est bien d'accord. Et pour vous, il y a une continuité, pour ainsi dire, entre le Christ et Saint Paul. Il n'y a pas de rupture. Total. Le théologien de l'Évangile, c'est Saint Paul. Et avec une fidélité, il a compris que tout était dans le Christ. Voilà ce qu'a compris Saint Paul. Tout était ancré. Et je voudrais revenir sur les textes très très beaux que vous avez cités. Saint Paul lui-même a eu beaucoup de mal. Ce salut par un juif crucifié, sous Ponce Pilate, Saint Paul a mis des années à le comprendre. Le Deutéronome chapitre 22 dit « Maudit soit celui qui pend au bois ». Comment peut-on être sauvé par quelqu'un qui est maudit? Maudit. Voilà. Comment peut-on être sauvé par quelqu'un qui est condamné comme un scélérat, comme un bandit, comme un malfaiteur, etc. Pour un juif, c'est quelque chose d'inimaginable. Et Saint Paul a trouvé. Saint Paul a trouvé la solution. Dans des textes absolument merveilleux, hein, il dit, vous l'avez cité ce texte, que Jésus a été fait malédiction pour nous. Il a été fait malédiction parce qu'il porte nos péchés, c'est le péché qui a été maudit, et donc détruit par lui. Il a enlevé les cris qui étaient contre nous, dit-il dans la première aux Corinthiens. Hein. Il a été fait péché pour nous, et même il a été fait malédiction pour nous. Alors c'est un renversement. Même Saint Paul a mis des années à comprendre ça. Même Saint Paul, la première fois qu'il cite ce texte de Deutéronome, on voit qu'il n'a pas la solution. Et puis après, il dit, c'est clair. Le Christ, il a été fait malédiction pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Car il va très loin contre la loi, hein, Saint Paul. Dans l'Épître aux Romains, il dit que Dieu a tout enfermé sous le péché. Tout. Dieu a fait pécher ces gens-là. Parce que même Saint Pierre avoue que personne ne peut pratiquer la loi. Mais comment peut-on être sauvé par une loi que personne ne peut pratiquer dans son ensemble? Et même, Saint Pierre va encore plus loin que Saint Paul là-dessus, il dit un fardeau insupportable que ni nous, ni nos pères, n'avons jamais pu remuer du doigt. Non mais attendez, alors comment être sauvé par une loi impraticable? Saint Paul a trouvé la solution, c'est qu'il fallait montrer aux hommes qu'ils étaient pécheurs, parce qu'ils transgressaient sans arrêt la loi, et un pécheur a besoin d'un sauveur. Et le sauveur est arrivé. Alors, je voudrais revenir sur la personnalité de Saint Paul, parce qu'il y a un autre personnage très haut en couleur, très connu pour son athéisme, c'est Michel Onfray. Oui. Alors, Onfray, lui, il déteste Saint Paul, il faut le dire. Il déteste Mais attendez, vous avez remarqué quand même que tous ceux qui détestent le christianisme focalisent leur haine et leur hargne sur Saint Paul. Absolument. Ça, c'est déjà un brevet. C'est pour ça que c'est un élément clé de la... C'est déjà un brevet de... Onfray appelle Saint Paul l'évêque des affaires extérieures. Et alors il dit de lui que c'est un hystérique, que c'est un intégriste, qu'il déteste les femmes et qu'il déteste la vie. Alors je voudrais exposer ici la thèse de Michel Onfray. Onfray dit que Saint Paul est un névrosé et que pour vivre avec sa névrose, en fait il a transformé la haine de soi en haine du monde. Il dit en effet aux Corinthiens « Je meurtris mon corps et le traîne en esclavage ». Alors monsieur l'abbé, certes, je sais bien que vous n'êtes pas psychanalyste, mais est-ce que peut dire que Saint Paul est un névrosé ? Alors ça, c'est une des thèses récurrentes, l'épisode de la conversion de Damas, du chemin de Damas, c'est une insolation carabinée où Saint Paul est devenu un petit peu barjot, hein, disons le mot, et après il est en haine contre le genre humain. On en fait un Alceste, un misanthrope, voilà, et il se venge sur les hommes en les abîmant, en les dégradant, etc. Et donc il est contre la vie, et donc quelqu'un qui est contre la vie, c'est quelqu'un qui a tort. Voilà. Il s'agit de savoir de quelle vie on parle. Hein. Il s'agit de savoir. Si on veut obtenir la vie éternelle, on y met le prix. Et Saint Paul est pour la vie. Saint Paul est pour la vie.
Nietzsche qui se fait le champion de la vie étant l'exercice de la volonté de puissance, lui est devenu fou alors. Oui, il a fini. Ah, lui, il est devenu oui. fou et camisole et voilà. Oui. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'issue. Ça n'a pas d'issue. C'est cette vie volonté de puissance qui écrase tout et qui nous Il s'appelait lui-même l'Antéchrist. Voilà, L'Antéchrist, il était fou, et puis ça, il a quand même été le vecteur. Quoi qu'on en dise, on n'ose plus le dire aujourd'hui, mais des théories hitlériennes. Hein. Attendez, Périsse les faibles et les ratés, premier principe de notre amour pour les hommes, et qu'on les aide encore à disparaître. Alors Michel Onfray ne serait pas d'accord avec, avec vous. Et avec Nietzsche, en tout cas. Il disait notamment que de Saint Paul, vous savez, la fameuse deuxième épître aux Corinthiens, donc Saint Paul dit, ce mot très connu, et de crainte que l'excellence de ses révélations ne vînt à m'enfler d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse point. Une écharde dans la chair. Et donc Michel Onfray dit que cette écharde dans la chair pour Saint Paul, c'est l'impuissance sexuelle. L'impuissance, et comment il sait ça? Alors je ne sais pas. Il est balèze. Il semble que c'est par élimination. Parce que c'est vrai que Saint Paul n'avait pas de femme, et ça il le dit. Il le dit plusieurs fois dans ses épîtres, il n'a pas de femme. Les apôtres étaient tous mariés, à part Saint Jean. Mais Saint Paul, lui, n'était pas marié et n'avait pas de femme, et voilà. Il dit, on emmène une sœur avec nous pour nous aider, mais il n'avait pas de femme. On ne va pas accuser Saint Paul non plus d'être homosexuel, parce qu'il faut quand même... J'ai entendu ça aussi, parce qu'avec tous ces ennemis de l'Église matérialiste et écrasons l'infâme, on peut s'attendre à tout. Hein. Bon. Non, si vous voulez vous convaincre de ce que Saint Paul pense des homosexuels, vous n'avez qu'à relire le chapitre 1er de l'Épître aux Romains à partir du verset 18. Vous allez voir ce qu'il dit. Hein. Voilà. C'est pourquoi... Et il met comme cause de l'homosexualité, il met l'athéisme. C'est une punition de l'athéisme. C'est Dieu qui envoie des passions d'ignominie à ceux qui combattent. Et c'est pourquoi on trouve tant d'homosexuels chez tous ces athées. C'est clair, puisque l'un est la punition de l'autre. Bon, je sais bien que c'est pas très porteur aujourd'hui, ce genre de langage, mais c'est tout à fait... Enfin, en tous les cas, c'est Saint Paul. Voilà, Saint Paul, Romains, chapitre 1, verset 18. Alors maintenant, revenons à cette chair, à cette écharpe dans la chair de Saint Paul. Il y a deux solutions. Je ne tranche pas parce que on ne sait pas très bien. Il y a deux solutions. Est-ce que Saint Paul pouvait encore avoir des tentations? Selon la nature. C'est pas impossible. La tentation n'est pas le péché, et on peut être saint et avoir encore des tentations, etc. Et puis vivre éternellement sans femme, sans... voilà, nous les prêtres on le sait, c'est pas toujours très facile. Bon, voilà. Alors il y a une autre théorie, parce que certains, les pères de l'Église, sont plus majoritairement pour cette théorie de tentation selon la nature. Voilà, sans péché. Les apôtres sont impeccables au jour de la Pentecôte, définitivement. Et Saint Paul également. Donc, et puis il y a une deuxième hypothèse, je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une maladie des yeux qui le rendait un petit peu désagréable à voir, et que Saint Paul a demandé par 3 fois au Christ de la lui enlever. Et puis le Christ le lui a répondu, quand Saint Paul prie, en général, il est exaucé. Vous voyez tout le reste. Mais là, le Christ a jugé que cette écharpe dans la chair, cet ange de Satan qu'il soufflette, c'est vrai que c'est hard ce langage. Eh bien, le Christ lui a dit, c'est pas dangereux du tout, je te le laisse, parce que justement, c'est une des raisons de ton efficacité. C'est une des raisons de ton efficacité. Tu as cette écharpe dans la chair, tu la gardes, et puis c'est pour ça que ma puissance, moi, du Christ, se réalise dans la faiblesse. Ah, monsieur l'abbé, c'est QFD, il n'y a pas besoin de discuter. Michel Onfray dit également j'aime beaucoup citer Michel Onfray, comme j'ai vu. Comment ça m'a Il dit également que Saint Paul, il dit de Saint Paul qu'il a une véritable haine de l'intelligence. Pour Michel Onfray, Saint Paul considère la philosophie comme de folles et sottes recherches et comme des duperies creuses. Oui, c'est bien ça. Onfray dit de Saint Paul que si c'est... En fait, il dit voilà, Saint Paul c'est un inculte, et en fait il transforme son inculture en haine de la culture. Alors monsieur l'abbé, Saint Paul est-il un inculte? Saint Paul d'abord est probablement après le Christ, mais le Christ est hors concours et hors catégorie parce que sa science est divine, en grande partie. Donc je pense que Saint Paul est le plus intelligent des hommes jamais parus sous le ciel. Et vous pouvez aligner Pascal, Saint-Augustin, Aristote et tous les autres. Saint Paul est beaucoup plus intelligent que tout ça.
hein, au point de vue strictement naturel. Deuxièmement, saint Paul il a une révélation. Dieu lui parle, c'est un prophète, saint Paul, comme tous les apôtres. Voilà. J'ai déjà dit tout à l'heure que saint Paul n'aime pas la philosophie, comme tout bon juif, et il sait que la philosophie est dangereuse. Je renvoie au premier chapitre de l'Épître aux Corinthiens, où il compare, il oppose juifs et grecs là-dessus, et sépare les chrétiens de ces erreurs, et des juifs et des grecs. Que dit-il? Les juifs recherchent des signes, des miracles. Les grecs recherchent la sagesse. Mais nous, c'est autre chose. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale des juifs et folie, bêtise, stupidité pour les grecs. Voilà. Ça, c'est vraiment la pensée de l'Évangile. Et de saint Paul, et qui formule parfaitement l'Évangile. Nous prêchons un Christ crucifié. Scandale des juifs, il n'y a qu'à voir, et folie pour les païens. Saint Paul ignore la philosophie, mais non pas par impuissance, mais par volonté. Il n'y a pas une once de philosophie dans toute l'Écriture sainte. Et donc dans les épîtres de saint Paul. Et la seule fois où saint Paul essaye de composer avec les Grecs, c'est à Athènes, et c'est le seul bide de saint Paul. C'est le bide de saint Paul. Il va convertir deux ou trois personnes. Denis, Damaris, et puis je ne sais pas qui. Là. Voilà, nous t'écouterons un autre jour. Et puis voilà. Quand il se met à parler de résurrection, alors les Grecs, la résurrection, métempsychose, d'accord, mais la résurrection, il ne faut pas de fou. Voilà. Donc, les Grecs sont matérialistes, évidemment, ça ne colle pas. Mais saint Paul, alors il utilisera quelques mots de la philosophie, en particulier le Morphée, je pense au 2e chapitre de l'Épître aux Philippiens, le plus beau passage de saint Paul, lui qui étant de condition divine, il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, voilà. Morphée, c'est un terme grec. Bon. Il utilise les termes grecs de la philosophie, mais à la sauce de la théologie paulinienne qui est entièrement basée sur l'écriture. Et avec ce génie de l'écriture qu'il a, comme le Christ l'avait, ces juifs ont le génie de l'écriture, ça il faut reconnaître. Il y a un style juif qui est celui de l'écriture, qui répète 2 fois les mêmes choses avec des termes différents, toujours avec des éléments extrêmement concrets. Les comparaisons de saint Paul, ça fuse dans tous les sens. Mais saint Paul retombe toujours sur ses pieds. Il a une vivacité d'esprit qui est telle qu'il a 3 ou 4 idées à la fois. Mais quand il rédige ses lettres, essentiellement en prison, je l'ai dit tout à l'heure, saint Paul écrit en prison. Quand il écrit ses lettres, on voit bien qu'il ne perd jamais le fil. C'est que il a tellement d'idées, tellement de métaphores, tellement de comparaisons concrètes, qu'on se dit, mais il ne va pas retomber sur ses pieds. Faux, il retombe toujours sur ses pieds. C'est un esprit, mais une intelligence rarissime. Onfray peut s'aligner. Non, mais il peut. Moi, j'ai lu le traité d'athéologie d'Onfray, 600 pages quand même, et bien ce Michel Onfray, qui par ailleurs a des aspects sympathiques, surtout dans la crise décadente de la bourgeoisie de cette fin de siècle XXe et début du XXIe, bon, il y a des choses qui sont assez plaisantes, surtout en ce moment, de la part d'Onfray. Mais quand il écrit un traité d'athéologie, en un seul mot, avec apostrophe, sur 600 pages, où il n'est pas question une seule fois de Dieu, alors moi je dis, circulez. Attends, quand il dit qu'il n'est pas historien, on le comprend. Ça c'est sûr qu'il n'est pas historien. Il fait de l'histoire ce qu'il veut. Il crée les événements qui l'arrangent. Il nous explique que l'Inquisition a brûlé vive 100 000 sorcières. Non mais s'il y a eu 2 000 3 000 condamnations par les tribunaux d'Inquisition, c'est un grand maximum. 100 000 sorcières brûlées vives, sans compter les hommes, les enfants. Il faut qu'il arrête là, parce que l'insolation, je crois que c'est pas sur le chemin de Damas, c'est plutôt quand il est dans son bureau. Il faudrait qu'il aille. Alors monsieur l'abbé, je suis vraiment désolé, on va devoir rendre l'antenne. Ça fait déjà une petite heure qu'on discute. C'est vrai que ça pourrait continuer pendant 2 heures, parce que Saint Paul, c'est un sujet qui est passionnant. Inépuisable. J'espère en tout cas qu'on vous a donné envie, de lire beaucoup plus les épîtres de saint Paul. Les 14 épîtres de saint Paul. Les 14 épîtres. Alors, monsieur l'abbé, je vais profiter de cette émission pour présenter vos livres quand même. Vite fait, bien fait. Le premier, c'est Avec ma bénédiction.
Donc il s'agit de vos écrits lorsque vous étiez curé à Saint-Nicolas du Chardonnay, et ce sont en fait les éditoriaux de votre bulletin paroissial. Voilà, donc vous y parlez de tout un tas de sujets, et abondamment de Saint-Paul d'ailleurs. Avec ma bénédiction, voilà. Sachez qu'il nous en reste en stock ici au séminaire, donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous passer commande, voilà, sur la messagerie de la page de l'Institut, et on s'occupera voilà, des commandes, des envois, exactement. Et alors un autre livre de vous, l'Évangile inconnu. Alors il s'agit de commentaires de la Sainte Écriture sous forme de petits textes. Alors c'est un très bon livre pour mieux connaître l'Évangile, avec une approche, disons, à la fois théologique et existentielle, on va dire. Et voilà, et on le trouve aux éditions Via Romana. Je rappelle également que sur votre chaîne YouTube, on peut retrouver votre catéchisme. 32 leçons. Exactement, 32 leçons. Ce sont donc des leçons d'environ 1 heure à peu près à chaque fois. Voilà, vous abordez tous les aspects de la doctrine catholique. Et également vos commentaires donc, du livre de Samuel. Chers amis, vous retrouvez également la Belle Aguerrie demain, en direct, comme tous les matins, pour les commentaires des textes de l'Évangile du jour. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation. C'était très bien balancé. Merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour notre prochain numéro. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Institut du Bon Pasteur, institutdubonpasteur.org. Merci à l'abbé Willem Thorbjörn à la technique. Bonne soirée et bon confinement. Et lisez Saint-Paul.